Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue donc dans cette deuxième vidéo sur l'art du Feng Shui. Précédemment, j'avais abordé la notion du Qi. Le Qi est l'énergie vitale, l'énergie de toute chose. Il a revêtu au cours des temps des noms et des formes différentes. Il est omniprésent dans toutes les religions, sous des formes sacrées ou sacralisées. Il est présent dans nos livres de culte, dans la science-fiction, dans notre vision des réalisations des hommes, dans les pyramides de Gizeh, le Machu Picchu ou la Grande Muraille de Chine. Il est dans la perfection d'une coquille d'escargot, dans la magie de notre génome ou dans les proportions de l'homme de Vitruve. Il est la force dans Star Wars, vous vous souvenez? Car mon allié est la force, et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créé, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. Oui, elle est même entre le sol et le vaisseau. J'adore. Le Qi est le lien entre nous, il est ce ressenti ou ce manque de ressenti. Il est ce qui fait que vous êtes en bonne forme, heureux et optimiste. Il est le ciment de nos vies, le lien avec notre environnement et ce lien encore plus étroit avec votre environnement. L'énergie du Qi n'a pas de date de création. Il est, c'est tout. Et que vous appeliez cette énergie Qi, esprit, Dieu ou diable, peu importe, elle est. Nous allons l'appeler Qi, car nous l'étudions à travers le Feng Shui. Le Qi a plusieurs formes, plusieurs caractéristiques. À ce propos, les photos de mon livre Feng Shui by Mylène racontent toute une histoire. Elles ne sont pas seulement là pour faire joli, elles sont la quintessence du concept, une visualisation de cette énergie et des concepts de chaque chapitre. Ne l'oubliez pas quand vous parcourez les pages, cliquez en haut à droite sur le petit i pour avoir plus d'informations. Le Qi est tel un cours d'eau qui prend naissance dans les hauteurs des montagnes. Petit filet d'eau, il a besoin d'espace. Ce petit filet d'eau se glisse où la résistance est moindre. Il s'infiltre, parfois se perd, mais il arrive toujours à son but, d'une manière ou d'une autre. Ce petit filet d'eau va rejoindre un ruisseau, une rivière, un fleuve, pour arriver dans les mers et les océans, où il va s'évaporer et recommencer le cycle de l'eau. Cette même eau présente sur notre planète depuis des milliards d'années, cette eau que les dinosaures ont bu, cette eau renferme comme le Qi une mémoire de nos ancêtres. Tout comme l'air que nous respirons, l'air et la lumière, une composante fondamentale de notre existence en tant qu'espèce humaine. Mais le Qi ne s'arrête pas aux hommes. Nous sommes tous une création plus ou moins éloignée des étoiles et au même titre qu'une feuille ou qu'un caillou, notre composition à base de carbone, d'hydrogène et d'oxygène fait ce que nous sommes. Nous devons organiser le Qi autour de nous, en fonction de nous, de notre habitat, de nos aspirations profondes. Quels sont vos souhaits? Quelles sont vos peurs? Tout est lié, tout est énergie. Alors si le Qi est rapide, il peut emporter cette quiétude à laquelle vous aspirez. S'il est trop lent ou mal orienté, stagnant, il peut vous donner cette impression de lourdeur. Vous pouvez arranger cela, nous pouvons arranger cela, nous pouvons arranger au cas par petites touches, changer notre environnement, nos habitudes et par là même notre vie. Ceci en trouvant et en modifiant dans votre intérieur, je parle de votre maison, ce qui bloque vos désirs dans votre vie. Tout le monde a son histoire, j'ai la mienne, vous avez la vôtre et chacun porte un héritage, un fardeau du passé. Il faut poser ce fardeau qui vous empêche de décoller, de vivre. Facile ? Non, bien sûr. Changer ses habitudes demande du temps, de la patience et notre monde occidental demande des résultats immédiats. J'ai une bonne nouvelle. Il y a une pilule miracle du bonheur. C'est vous.
Vous pouvez contribuer à votre bonheur, vous pouvez relever la tête et prendre en main votre vie grâce au Feng Shui. Ressentez le Qi, ressentez cette force créatrice qui bouillonne en vous, peut-être un peu enfouie sous des années de dogmes et d'interdits, mais bien là. Ressentez cette accélération, comme Christophe Lambert dans Highlander. Ressentez la liberté de votre puissance intérieure. Pour la dernière épreuve, fie-toi à moi. Tu dois sentir ce cerf en toi. Son cœur battre. Et affluer son sang. Tu le sens? Allez, viens! Je le sens, moi. Allez, viens! Je le sens, moi! Je le sens, moi! Plus vite, Agus! C'est ça, l'accélération! Libérez le géant qui est en vous. Vous vivez entre deux bornes extrêmes, ces sentiments opposés sont le lot de votre vie humaine. Ils vont souvent ensemble, noir, blanc, amour, haine, joie, tristesse, homme, femme, etc. Le Feng Shui appelle ça le yin et le yang. Et bien entendu, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, je vous embrasse. Bisous.